L'annonce de la guerre vient brutalement interrompre les vacances en Bretagne de Macorlan et de sa femme Marguerite. Cependant, l'écrivain s'attendait à cet événement. Le Rire jaune, l'un des premiers romans de Macorlan, paru au début de l'année 1914, apparaît comme une prémonition des catastrophes à venir. Dans ce roman, l'auteur évoque une épidémie de rire, où les gens meurent littéralement de leur accès d'hilarité. Il s'agit d'un récit humoristique, mais il semble annoncer aussi bien la Première Guerre mondiale que l'épidémie de grippe espagnole de 1918. L'exemplaire du Rire jaune de la médiathèque contient sur les pages de garde une dédicace manuscrite à Léon Valbert, auteur de romans et de comédies populaires. À Valbert, à l'écrivain spirituel, au bon confrère, en bonne camaraderie, Pierre Macorlan, 1914. Pierre Macorlan est mobilisé dès le 2 août 1914. Malgré la guerre, il continue d'écrire. Il tient un journal de front qu'il fait publier sous le titre « Les poissons morts » en 1917. Le livre est illustré par son ami Gus Boffa. Il y décrit avec réalisme et humour les conditions de vie dans les tranchées. Écoutons-en un extrait. Ce n'est qu'au début de l'année 1915 que les effets de la grande mobilisation des rats se firent sentir dans la lutte implacable qu'ils engagèrent contre les hommes. Le République garda le silence le plus absolu sur les mouvements de ces quadrupèdes diaboliques. Et il ne se découragea pas de quelques insuccès, probablement prévus par les grands chefs de la bande. On emploie des quantités surprenantes que l'on pendait par la queue à un bâton posé horizontalement sur 2 piquets. Ainsi échelonnés par rang de taille, ils représentaient assez bien quelque chose comme ces instruments ingénieux dont les clowns musicaux usent avec fantaisie. Le massacre des rats commençait à la tombée de la nuit. Ce fut une sorte de Saint-Barthélemy dans les maisons en ruine. La clarté des lampes électriques les aveuglait, les immobilisait et leur permettait de recevoir sur les reins le coup de soulier ou de trique qui aidait à leur mortification. Ironie et tragédie semblent se mêler dans ces textes souvent marqués par la collaboration avec Gus Boffa. Les illustrations de son ami soulignent ainsi l'aspect humoristique des textes de Macorlan. Durant la guerre, les deux amis collaborent également avec l'hebdomadaire satirique La Baïonnette, dans lequel chroniques et articles permettent d'évoquer la réalité du combat, ainsi que la vie dans les tranchées et à l'arrière, en deuxième ligne. Pierre Macorlan y évoque certains symboles de la Première Guerre mondiale, comme Nénette et Rintintin, ces poupées de laine qu'on offrait aux enfants et qui servaient de porte-bonheur durant la guerre. Nénette et Rintintin sont un peu du génie de notre pays. C'est l'éternelle et touchante idée du faible protégeant le fort contre les infortunes stupides que l'intelligence des hommes a su créer. Il écrit aussi des chroniques plus longues, comme celle-ci concernant la guerre de Cent Ans. C'est l'histoire de l'archer Nicolas Baudouin et du général Polyphère. La chronique se passe dans la région d'Orléans, rappelle sans doute de l'enfance loiretaine de l'auteur. Ainsi, le narrateur se retrouve à Cléry-Saint-André, quand l'ordre de mobilisation est sonné. Puis il part vers la chapelle Saint-Mémin, où il retrouve des camarades venus de Main-sur-Loire et de Beaugency. Sous ses aspects humoristiques, ce texte, qui prend place dans un décor du XVe siècle, permet à Macorlan d'évoquer la guerre à laquelle il a participé. Voilà déjà 1 an que nous sommes dans les tranchées devant un petit village appelé Blanc-Ménil. Nous avons devant nous les troupes d'élite du capitaine Mathieu Gau, que nous appelons Matagot. Nos tranchées sont à 10 mètres des tranchées ennemies, qu'un canon à longue portée, placé 5 mètres derrière nos fortifications, bat régulièrement. Je plains de tout mon cœur les pauvres diables. Macorlan, blessé en 1916, est finalement réformé en 1917. Après l'armistice, il continue de collaborer avec différents journaux, notamment l'Intransigeant. Il fait alors des reportages en Rhénanie, occupée par les Alliés, en 1918-1919. Ses souvenirs de la période donneront naissance à un deuxième ouvrage de guerre, La Fin, qu'il publiera en 1919. La guerre et ses horreurs marquent profondément l'œuvre de Pierre Macorlan, d'où ressort un fort pessimisme sur la nature humaine.